Bienvenue à tous chers explorateurs dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je me trouve devant ce paysage incroyable, les fosses de Arbayun qui se situent en Espagne. Et si je me trouve en Espagne aujourd'hui, vous savez pourquoi c'est. Oui, nous allons bel et bien repartir à la découverte de villages abandonnés. La dernière fois nous avons commencé à un petit peu explorer la région de la Navarre. Aujourd'hui je m'enfonce un peu plus à travers cette région qui nous réserve, vous allez le voir, de belles surprises. Nous allons tout d'abord essayer de découvrir des tout petits hameaux pour ensuite passer sur des villages et enfin essayer de découvrir des villes abandonnées, de véritables symboles de l'abandon des villages en Navarre mais également dans toute l'Espagne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mondes oubliés. L'Espagne est un lieu fascinant, pays aux 1000 paysages, une terre où se mêlent depuis la nuit des temps, mer et montagne, culture et nature. Mais l'Espagne est également une terre d'histoire et qui a connu de nombreux bouleversements, particulièrement au XXe siècle. Exode rural, guerre civile, dictature, modernisation. Tout cela a transformé l'Espagne en un véritable cimetière, lieu de repos pour plus de 3000 villages abandonnés. Après un long travail de cartographie et de recherche, je pars avec mon matériel, quelles que soient les conditions, à la découverte de ces lieux, abandonnés de tous, témoins d'une autre époque et d'un monde de vie, aujourd'hui presque disparu. Je vous emmène avec moi découvrir ces mondes oubliés. Regardez, c'est dingue. On dirait vraiment qu'on est sur la place d'un village fantôme, hein. Enfin c'est quasiment le cas. Mis à part que on voit que les rues sont entretenues parce qu'apparemment le curé d'un village voisin vient très souvent ici pour entretenir les rues avec apparemment des chiens qu'il laisse d'ailleurs dans une des maisons d'après ce que j'ai entendu. Ah ben, c'est pas très cool qu'il les laisse enfermer à l'intérieur. Apparemment, ils sont à l'intérieur de cette maison. Oh là là, celle-là est impressionnante. Regardez, j'ai trouvé ce petit abri qui est ouvert. Et dans un coin, on a ce magnifique four à pain. Il est en parfait état. C'est la première fois que j'en vois un en aussi bon état. Je pense qu'il a dû être refait. Regardez, on peut même voir comment c'est fait à l'intérieur. C'est absolument génial. C'est sublime. Ce village, que dis-je, ce hameau, il est vraiment minuscule. Aujourd'hui, on a 3 maisons qui sont debout. En 1802, on pouvait compter au maximum 5 maisons. Nous avions également un ermitage et un moulin. Le moulin, aujourd'hui, a été détruit par la route. Quant à l'ermitage, il a été totalement rasé, notamment pour ses pierres. Le seul édifice religieux qu'il reste ici dans ce village, c'est son église. Et nous allons nous y rendre juste après. Pourquoi ce village a été totalement dépeuplé? Eh bien tout simplement nous sommes dans une zone qui souffre énormément de l'exode rural et donc ce lieu en est la preuve. Les habitants n'arrêtaient pas de se plaindre car ils n'avaient pas d'eau potable et malgré les promesses des politiques, rien n'a été fait. L'eau potable n'est jamais arrivée ici et forcément dans les années 70, les habitants sont tous partis vers des endroits où ils pouvaient tout simplement avoir de l'eau potable. Bon, nous voici maintenant dans l'enceinte, enfin plutôt à l'extérieur de l'église. Alors, comme je l'ai dit, le village est souvent entretenu et ça ne m'étonnerait pas que malheureusement l'église ait été fermée pour éviter les dégradations.
Même si elle est encore en assez bon état, on peut voir que la végétation commence à prendre le dessus sur toute la structure. Regardez, on a une grille qui a été fracassée, qui a été brisée. Je pense qu'on va pouvoir rentrer. Regardez ça. Toute simple, elle est vraiment très très simple. Mais elle est très sympa. On a encore ici quelques éléments. Oh! Alors, je ne sais pas si vous entendez, c'est dommage, mais on a un essaim d'abeilles en fait qui est juste là. Donc je vais éviter de trop les déranger. Ici, on a un petit escalier en pierre, mais il est vraiment minuscule. Je ne sais même pas si je peux y passer avec mon appareil. Oh, la petite araignée. Et on a ici l'accès pour le clocher. On a ici la dernière ruine du village, avec cette magnifique porte vraiment typique de ces villages, avec ces immenses pierres. C'est en 1962 que les habitants ont délaissé totalement ce village, en laissant tout derrière eux. Malheureusement, le pillage a vite eu lieu, que ce soit du vol de simples objets personnels au pillage de certains matériaux dans le but de les revendre. C'est depuis ce jour que le pasteur du village d'à côté a été chargé de veiller sur les habitations. Je continue maintenant ma route à travers cette vallée, victime de son isolement, afin de me diriger vers ma seconde destination. Le village est minuscule. Apparemment, il y a une maison qui a été réhabilitée depuis le temps parce qu'on dirait que celle-ci est réparée, elle est toute neuve, regardez le toit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'église, elle, n'est plus toute jeune. Il y a à peine 3 maisons et on pourrait croire que dans un village comme ça, il se passe jamais rien. Eh bien, détrompez-vous parce que ce village a une anecdote vraiment très particulière et surtout très impressionnante. On va essayer de s'approcher un petit peu de l'église. Même si vous le voyez, la végétation est partout. Alors j'ai peut-être un passage, mais il faut passer au milieu de ces buissons. Et là on est parti. Plus les aubépines et les ronces. J'ai dû lâcher mon stabilisateur pour pouvoir y aller. Oh là là, quel dommage. Regardez ça. C'est tout écroulé. Oh. Les arbres ont poussé à l'intérieur. Toute la voûte s'est écroulée. Il ne reste plus qu'une partie du clocher. Nous pouvons retracer l'origine de ce petit hameau jusqu'en l'an 1102. Au XVe siècle, les propriétaires des maisons étaient tous des hidalgos, c'est-à-dire des membres de la petite noblesse. Ce village n'a jamais compté plus de 4 maisons, avec néanmoins 38 habitants au XIXe siècle, car les maisons étaient optimisées et remplies de plusieurs générations. Et c'est d'ailleurs en 1909 que ce hameau se verra être le lieu d'un événement inattendu. L'Espagne est alors en pleine insurrection, et Napoléon est bien décidé à mettre un terme à toute cette agitation. Et comme il le fait dans bon nombre de vallées, il envoie un détachement ayant pour objectif de calmer les régions de Navarre.
Ne se souciant pas d'un petit village, les troupes françaises ne s'en méfient pas. Et c'est pourtant bien de là que sortiront des guerrieros, qui non seulement stopperont les Français, mais les repousseront jusqu'à Lumbier, faisant pas moins de 130 morts. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner, également à cliquer sur la cloche juste en dessous de la vidéo en cliquant sur toutes les notifications. Ça vous permettra de rester informé lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et en parlant de vidéos, les 2 prochaines de ce voyage sortiront très bientôt. Pour ceux également qui aiment les photos de villages, de châteaux, de maisons abandonnées, je vous invite également à me suivre sur Instagram où je publie très régulièrement. Vous serez également tenu au courant de tout ce qui va arriver très bientôt. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.